Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 52e film, Malcolm X. Malcolm X est un film sorti en 1992, réalisé par Spike Lee. Il raconte l'histoire, comme son nom l'indique, de Malcolm X, qui s'appelait avant Malcolm Little, mais il a changé son nom quand il s'est converti à la religion musulmane. Il a quitté son nom qui était celui d'un esclavagiste, Little, voilà, et donc il est passé à Malcolm X, un nom plus neutre, un peu comme Mohamed Ali l'a fait avec son ancien nom Cassius Clay, qui était celui, pareil, d'un esclavagiste de ses parents. Et donc, voilà, Mohamed Ali c'était un nom neutre, son propre nom. Et donc là, c'est pareil pour Malcolm. Et donc c'est son histoire que l'on suit. On voit depuis sa vie de jeune adulte, où il fait pas mal de conneries, il se retrouve même emprisonné. Là, il rencontre quelqu'un qui va lui permettre de découvrir l'organisation Nation of Islam et puis surtout la religion musulmane. Et à partir de là, ça va devenir l'homme que l'on connaît, le combattant, le militant et toutes ces choses-là. Et donc, on va suivre un peu tout ça. Et si vous ne connaissez pas sa vie, et bien justement, regardez ce film, ça peut vous permettre de le connaître. C'est un film hyper important pour la culture, pour savoir qui est ce personnage. Comme j'avais présenté Selma sur Martin Luther King, je pense que voir ce film c'est hyper important culturellement et donc voilà, je vous le conseille. Il dure 3h30 par contre, donc ça peut voilà, réfuter un petit peu et de se dire qu'on n'a pas envie de le voir, mais vous pouvez voir la première heure et demie facilement au début et puis ensuite voir les 2 heures après, les 2 autres heures. C'est un film qui se partage vraiment en deux parties distinctes, je le dirai un peu plus tard dans la catégorie la note. Je dirais pourquoi est-ce qu'il y a deux parties distinctes, mais voilà, du coup vous pouvez le voir assez facilement. En plus les 3h30, personnellement je les ai vus d'un coup et c'est passé très vite. Pour Malcolm X, on a l'un des plus grands acteurs de la planète, Denzel Washington, qui aime beaucoup parler du sujet de l'histoire des Noirs, etc., de l'histoire des Afro-Américains. C'est hyper important pour lui. On l'a vu dans Glowy, où il a obtenu un Oscar et un Golden Globe, et puis dans The Good Debaters, un film dont je vous ai parlé le 25 janvier. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et puis Spike Lee, le réalisateur, c'est pareil, il aime beaucoup ce sujet-là. Il a fait un film qui s'appelle Get on the Bus, qui raconte l'histoire de la Million Man March, une marche qui a eu lieu dans les années 90 pour lutter contre le racisme. Il a aussi fait un film sur le Ku Klux Klan, etc. Donc c'est des hommes qui aiment parler de ces sujets-là. Et ensemble, ils ont collaboré 4 fois. Une fois dans Mometer Blues, un film que je n'ai pas vu et que j'ai très envie de voir. Également une fois dans He Got Game, et là j'ai adoré, c'est un super film de basket. Et puis aussi dans Inside Man, qui là pour moi est pas bon du tout, j'ai pas du tout kiffé. Et puis donc dans Malcolm X, qui est le quatrième. Spike Lee joue aussi un petit rôle dans ce film, celui de Shorty, qui apporte un petit peu d'humour à ce film, dans lequel il n'y en a pas beaucoup. On a aussi Angela Bassett, qui joue la femme de Malcolm X. On la connaît surtout pour Black Panther. On a Christopher Plummer qui fait une petite apparition, tout comme John David Washington, le fils de Denzel, qui a joué qu'une seule fois en tant qu'enfant et ensuite on l'a découvert en tant qu'adulte grâce à Tenet. Et pour ce qui est de la musique, elle est faite par Terence Blanchard, un jazzman de la Nouvelle-Orléans qui a utilisé pas mal de chansons des années 50 et 60 pour aller dans ce film. Et le film a rapporté plus de 48 millions de dollars au box-office alors qu'il n'avait un budget que de 34 millions. Et puis également, pour la dernière petite info, Spike Lee il a scénarisé ce film grâce à l'autobiographie qu'avait écrit Malcolm X, une source précieuse. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 59 ans jour pour jour que Malcolm X s'est fait assassiner. C'était le 21 février 1965 dans une salle à Manhattan, alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole. Il est décédé devant les yeux de sa femme et de ses enfants, c'est quand même assez terrible. Il y a beaucoup de doutes qui entourent cet assassinat, il y a même eu une série Netflix qui a tué Malcolm X, et il y a beaucoup d'œuvres autour de ça, la preuve que c'est pas encore bien clair. Aujourd'hui, il y a 3 membres de la Black Muslim qui se sont fait inculper, et en fait, ils auraient eu des liens avec la Nation of Islam, groupe auquel appartenait Malcolm X. C'est un groupe qui promettait une suprématie afro-américaine et une nation tout entière pour le peuple. Mais en fait, Malcolm X, il a décidé de s'en détacher en 1964, quelques mois avant de décéder, parce que justement, il n'était plus trop d'accord avec tout ça, et il voulait parler à un monde plus universaliste, il voulait rejoindre un peu le rang des militants comme MLK, des socialistes, qui parlent au nom de tout le monde finalement. MLK était pour la liberté de tous, là où Malcolm X pendant très longtemps il ne parlait qu'au peuple afro-américain, et là il voulait commencer à parler à tout le monde finalement, et apparemment la Nation of Islam n'aurait pas du tout apprécié. 2 mois avant d'être assassiné, Malcolm X il a reçu un cocktail Molotov dans sa maison, qui a complètement fait brûler sa maison, il a failli y passer avec sa famille, mais ils y ont échappé, puis 2 mois après il s'est fait assassiner, donc voilà, les sources disent que ce serait la Nation of Islam, même si tout n'est pas clair, je vous laisse vous renseigner sur cet assassinat, qui aujourd'hui encore fait beaucoup parler. Et par contre, ce qui est bien, c'est que les Américains se souviennent et parlent énormément de lui, notamment tous les 21 mai, qui était la date de naissance de Malcolm X, et aujourd'hui c'est le Malcolm X Day, et dans certains États c'est férié, il est important de se souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Ce film, je l'ai vu l'année dernière, c'était à l'Ascension. Je suis parti quelques jours chez mes grands-parents pour me ressourcer, etc. à la campagne. Et j'avais télétravaillé une journée, donc ça devait être le vendredi, étant donné que le jeudi de l'Ascension est toujours férié. Et du coup, le soir, après avoir justement fait ma journée de télétravail, mes grands-parents étaient partis quelque part, ils avaient des choses à faire. Et donc moi, j'étais tout seul chez eux. Et pour m'occuper, je me suis dit, je vais me mettre un film. Et quoi de mieux que regarder Malcolm X, 3h30, ça m'a bien occupé. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Et après, personnellement, je connaissais déjà Malcolm X. Je vous ai déjà parlé notamment du film One Night in Miami, dans lequel ça raconte son histoire avec Mohamed Ali notamment, et le jour où ils ont fêté le titre ensemble avec aussi Sam Cooke et puis Jim Brown. Et donc voilà, je connaissais déjà cette histoire. Je m'étais énormément renseigné dessus au lycée, etc. Parce que l'histoire justement des Noirs, la ségrégation, tout ça, aussi l'apartheid avec Nelson Mandela en Afrique du Sud, toutes ces choses-là me tiennent toujours à cœur et je me suis toujours beaucoup renseigné dessus. Et donc voilà, Malcolm X, je le connaissais très bien. Mais si vous ne le connaissez pas, et bien justement ce film est une superbe porte d'entrée vers son histoire. Et donc vous n'êtes pas obligé de le connaître pour regarder ce film. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut le séparer en deux parties. Une première d'environ 1h30 jusqu'à ce qu'il aille en prison. On voit toute sa jeunesse et le moment où il fait aussi ses conneries, etc. Il prend de la drogue et il est un peu en galère jusqu'à ce qu'il aille en tôle. Et puis ensuite, la seconde partie où en prison, il va rencontrer quelqu'un de la Nation of Islam qui va le convertir à l'islam. Ensuite, il va rencontrer les Mohammed, etc. Et puis on va suivre justement la vie que l'on peut connaître de lui, là où il est un orateur, où il essaie de convaincre et de fédérer tout un peuple, le peuple afro-américain. Et donc voilà, c'est cette seconde partie qui est hyper documentée, qui est très proche de la réalité. Donc ça, c'est super cool pour connaître son histoire, celui qu'il était. Donc ça, c'est vraiment... Là, on voit que Spike Lee, à la réalisation, il tente pas forcément grand-chose sur ces 2 dernières heures. Par contre, sur la première heure et demie, on suit sa jeunesse et tout ça. Et là, Spike Lee, il tente plein de choses. On voit des scènes dans un bal où c'est magnifique. Spike Lee se met à danser dans son rôle de shorty. Et là, j'adore cette scène-là. Denzel aussi a plus de liberté dans son jeu, puisqu'on connaît moins de choses du Malcolm X qui était jeune déjà, dans un premier temps, on a moins d'images, moins d'audio, etc. Et donc on peut être plus libre dans la façon dont on veut le représenter. En plus, il ne connaissait pas sa femme encore, donc voilà, il n'y a personne pour vraiment raconter exactement comment il était à l'époque. Et donc du coup, il y a beaucoup plus de liberté pour Spike Lee. Et donc la première heure et demie, elle est très très cool. On est dans les années 40-50 environ. Et voilà, l'ambiance du film est vraiment formidable. Et on n'a pas forcément l'impression de regarder un film sur un militant afro-américain. Et sur les 2 dernières heures, on est presque proche du documentaire. Donc ça offre presque 2 films en un, c'est super cool. C'est pour ça que vous pouvez aussi le regarder en 2 fois ce film, en séparant le moment où il va en prison, et voilà, en divisant le film en deux. Et donc ça fait que le film est génial, et réussir à faire ça, ça mérite un bon 18. Première anecdote, Spike Lee voulait 33 millions de dollars de budget pour réaliser ce film, mais la Warner ainsi que la Largo Entertainment, qui sont les producteurs du film, ils lui ont proposé que 28 millions, et donc du coup pour compléter, il a dû essayer de faire des coupes budgétaires, notamment sur son salaire, et puis il a été voir quelques personnalités afro-américaines qui ont bien voulu investir dans le film, comme Michael Jordan, Oprah Winfrey, Magic Johnson, Bill Cosby, Tracy Chapman ou encore Janet Jackson. Deuxième anecdote, ce film a été le tout premier de l'histoire à être autorisé à tourner à l'Amex, en Arabie Saoudite, et pour ce faire, ils ont dû embaucher une seconde équipe de tournage puisqu'il fallait être absolument musulman pour accéder à la Mecque. Et Spike Lee, par exemple, lui ne l'était pas et donc il n'a pas pu se rendre sur place pour tourner les scènes. Troisième anecdote, en plus de l'autobiographie de Malcolm X qui a beaucoup servi à Spike Lee pour écrire le film, il a pu compter sur Betty Shabazz, qui est la veuve de Malcolm X, et elle était consultante sur ce film. Voilà pour ce 52e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Malcolm X. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 53e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Lawyer. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.